Je vous retrouve. Bon, j'ai dû faire donc une autre vidéo. Donc j'ai pas prolongé la vidéo. Elle est déjà assez longue. Donc ça sera la suite. Donc voilà. J'ai coupé mon rond sur du papier embossé de chez Action, comme d'habitude. Et donc j'adore parce que ça fait un effet bois. Et donc du coup, on va mettre notre sentiment dessus. Sentiment, comme vous voulez. Si vous voulez mettre autre chose à la place, vous pouvez. Donc voilà, moi je mets de la mousse 3D. Dans la vidéo précédente, vous entendiez mon chat, l'oiseau de ma fille, un inséparable. Et derrière, là en ce moment, avec moi, j'ai mon chien. Bon, j'en mets pas mal. J'aime bien quand c'est pas quand il n'y a pas de trou. Voilà. Alors, je vais donc enlever une carré de mousse. Moi, je vais vous épargner ça. On se retrouve. Donc voilà. J'ai enlevé mes carrés de mousse. Hop. Donc vous centrez. Je suis pas au-dessus, donc ouais, je pense que c'est bon. Donc voilà. Sentiment. Oups. Allez, je vous remets derrière. Vous voyez, c'est chouette, hein. J'aime bien. J'aime bien cet effet. Donc là maintenant, on va le coller. Donc on va le coller là. Le chien ne sait pas ce qu'il veut. Je remonte, je redescends. Ma boîte à souvenirs. En fait là c'est pour moi, hein. Celle-ci ça sera la mienne, et je pense donc que je vais la garder en bas pour mettre des affaires en scrap. Je voulais à la limite mettre les rubans, mais en fin de compte il me manque à peu près quoi, 1 centimètre. Maintenant on va essayer avec ça par exemple. Hop, vous voyez. Donc je pense que j'en referai, mais j'augmenterai les tailles pour pouvoir mettre les rubans. Et ce qui serait bien même avec des trous, plusieurs trous, pour passer donc les rubans, des petits rubans. Après ça dépend de la taille. Voilà. Elle commence à prendre forme. Bon, elle est bien bientôt presque. Ouais, bientôt fini. Bientôt presque fini, ça va pas. Hein. Bientôt fini. Donc là, hop. J'ai un accro à l'ongle là, ça reste accroché sur le satin, c'est pénible. Alors, hop.
Bon, après, si vous trouvez que c'est trop long, si ça c'est trop long, bon là en fait j'ai pas bien fait j'ai pas bien noué mon ruban, mais normalement c'est mieux que ça. Donc voilà, notre petite boîte est presque finie. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Là on va rajouter les strass. Donc là j'ai déjà préparé, donc ça je vous dis pas, et je vous le dis encore d'où ça vient, d'où ça peut venir ça, voilà. Et oui, action. Donc hop, j'avais déjà coupé un bout, hein, donc vous arrangez pour que ça vienne de là à là. Je sais plus si c'était 2 ou 3. Je crois que là c'était 2 et après c'était 3 là et 2 sur le côté. Je sais plus. Je vais refaire une bande. Je vais me recouper une bande. Oula, j'arrive à la fin, je crois, de cette bande. Alors, hop. En fait, je vous montre pour couper pour avoir la bonne taille. Je sais pas si vous voyez là. Alors, hop, je me positionne bien là. Et du coup, voilà. Donc je dois couper là. Bon, je fais tout le long. De toute manière, ça me servira pour les autres. Donc du coup, j'en ai un qui fait 3. Et là, je vais faire un qui fera donc 2 bandes. Donc je coupe 2 rangées. Donc là, quand c'est comme ça, là, vous voyez, il y a des petites bandelettes là qui dépassent. Moi, ce que je fais, je recoupe un peu. Bon, ça fait un peu de poussière, on va dire. Là, je vais délicatement parce que sinon vous risquez de couper un petit strass en deux. C'est pas vraiment un strass, mais surtout si vous avez des ciseaux qui coupent bien, ça risque vraiment d'abîmer la bande, ça serait dommage. Après, si vous voulez pas mettre des bandes de strass comme ça, vous pouvez mettre autre chose. Alors, remettre une sorte de dentelle ou un ruban de satin ou je sais quoi. Vous êtes libre. Alors, du coup, ce qu'on disait, est-ce que je mettais les deux là? Ouais, je crois que c'est comme ça. C'est 2 et là on met la bande de 3. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Donc on va mettre la bande de 2 au-dessus. Je vais bien séparer les strass parce que sinon je vais me tromper. Donc je vais faire ça tout de suite. Vous mettez, ce qui est bien avec ça, avec l'applicateur, vous pouvez mettre vraiment que, vous voyez, sur les strass, goutte par goutte. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis de la colle partout. Donc maintenant on va positionner notre strass bien
sa place. Je le mets, en fait, moi je le mets juste après les petits trous de... Hop là. Essayer de coller droit. Alors, le chiffon. Alors, là, vous avez la dentelle et il y a une bande de petits trous comme ça. Là. Je sais pas si vous voulez, vous voyez là, les tout petits trous là. Voilà. Donc, je les ai mis, j'ai mis ma bande juste après. Quoi, 1 mm, 1 voire 2 mm. Je vous montre ça tout de suite. Hein. J'essaye de bien la mettre. Là, vous voyez. Donc, voilà. Donc là, ce qui est bien, donc, comme je vous disais, hein, la colle là, elle tient vraiment bien. Maintenant, je vais refaire la suite. Donc, je vais coller ma deuxième bande là. Celle-ci, on peut la mettre aussi juste après, en fait. Donc, il y a les trous, mais vraiment pratiquement collés aux trous. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, donc je vais en coller toute ma bande de colle. Donc en fait, je vous réexplique, hein, j'ai mis un petit point sur le premier et après j'ai étalé sur toute la bande là, la ligne. Et j'ai fait ça avec tous les strass. Donc là maintenant il faut donc la coller à l'arrière. Donc on se positionne bien et là je viens de m'apercevoir, pardon, j'ai oublié de couper le surplus qui dépassait les fils. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, on appuie bien. Donc là, vraiment, on est quasi bord à bord les trous. Hein. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez des fois. Bon, moi je l'entends pas quand ça filme, on l'entend pas. C'est quand ma caméra elle fait le mise au point, ça grésille un petit peu, moi, grésille. Oui, il y a ça fait un bruit. Donc si j'arrive à régler ça, ça serait bien. Sinon, ben, je suis vraiment désolée. Mais bon, en tout cas, je préfère filmer avec cette caméra-là que ma caméra sport. Parce que pour l'angle pour filmer, c'était pas top. Et là, vraiment, je trouve que c'est pratique. Il y aura juste encore à régler le problème de lumière. Donc voilà. Donc voilà, notre boîte, elle est finie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aussi plu. Donc je vais sûrement comme la vidéo c'est donc le titre de ma vidéo c'est donc cette boîte et un mini album qui va dedans, mais vraiment un petit, hein, c'est vraiment un petit album. Au pire on peut en faire plusieurs, après on fait ce qu'on veut avec la boîte. Hein. Donc voilà, je vais essayer de refaire donc le mini album. C'est vraiment en fait le mini album, j'ai fait avec des chutes de carton, des chutes de papier, même papier quoi. Hein. Et du coup ça m'a fait un mini album que j'ai inséré dedans. Et donc au pire pour offrir, si c'est pour offrir comme je l'avais fait, donc vous pouvez rajouter, j'avais rajouté des chocolats. J'avais posé donc des chocolats emballés bien sûr. Hein. Donc j'avais mis des chocolats et j'avais posé dessus
le mini-album. Voilà. Donc oui, j'ai rien oublié. Donc après, si vous voulez rajouter aussi des décorations dessus en plus, vous pouvez le faire. Donc moi, je vous dis à bientôt. J'ai d'autres projets, de vidéos à venir, en tuto. Une petite astuce aussi pour le tapis de découpe de la silhouette portrait, hein, parce que ça s'abîme vite. Et donc moi, j'en avais marre. Là, j'en avais acheté 2. Et donc ça revient cher à la longue et je les abîme quand même pas mal. Du coup, j'ai fait un système, donc je vous filmerai ça. Et l'autre vidéo que j'aimerais vous montrer, donc le tuto, c'est comment faire encore une suite d'embellissements. Hein. Voilà, des petits embellissements, je sais pas si vous voyez, c'est en plus plastifié. Et vraiment, moi j'aime bien. Donc j'ai fait ça, lequel j'ai fait. Donc après vous faites ce que vous voulez. Donc ça, je l'ai montré je crois. Celui-là est magnifique. Il y a juste un truc de mousse dedans. Celui-ci, il est tout simplement magnifique, j'adore. Franchement, c'est top. Le petit nounours. Donc ça, c'est mes prochaines vidéos. Donc après vous mettez, vous imprimez ce que vous voulez. Donc ça c'est des ronds de 3,5. Donc j'ai fait avec ma silhouette portrait. D'ailleurs vous regarderez, j'ai un tuto là-dessus. Hein, comment faire justement pour insérer ça dans les... donc faire un rond de 3,5. Pour insérer des photos, des images, ce que vous voulez. Et du coup, vous avez juste à imprimer. Même pas besoin de vous servir de la silhouette portrait. Hein. Moi, je les ai imprimés. Et avec donc et du coup, avec la perfo 3,5, la perfo. Vous prenez votre feuille, ben vous faites en sorte hein, de pouvoir couper un côté de l'autre. Et donc vous coupez, voilà. Donc ça c'est mon prochain tuto. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ben là vous voyez, j'ai pas encore fini du coup. Du coup là vous voyez, là je les ai préparés, mais ils sont pas... Donc ils sont pas... lequel c'était, on va prendre un qui est... On va prendre un que j'ai en... Naturellement, on voit pas celui que je veux. Bah si, celui-là, tiens. Donc on voit la différence. Hop. Donc ça, c'est juste imprimé. Et là, c'est plastifié. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est vraiment top. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse tranquille. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Si je fais pas d'autres tutos, mais ça sera... Hier, je les mettrai demain sûrement. Mais je pense que je vais arrêter là. Pour ce soir, c'est bon. Donc je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve à bientôt. Bye bye.